Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es entrepreneur, coach ou thérapeute, cette vidéo est spécialement pour toi. Alors pourquoi j'ai eu envie aujourd'hui de m'adresser tout particulièrement aux coachs, thérapeutes, entrepreneurs. On va dire regrouper ça sous le terme entrepreneur pour aller plus vite et ne pas avoir à tout répéter. Mais cette vidéo elle est particulièrement pour toi si tu es aujourd'hui à ton compte et que tu as un métier qui aujourd'hui t'amène à être en contact avec beaucoup de personnes, surtout à aider ces personnes, aider tes clients à atteindre, accomplir de nouvelles choses. J'essaie de rester assez générale. Mais voilà, pour que tu comprennes un petit peu ce que j'entends par entrepreneur, en tout cas dans cette vidéo. Donc pourquoi cette vidéo, elle s'adresse particulièrement à toi et peut-être tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, pourquoi on va parler aujourd'hui vraiment de ta santé et de ton bien-être. Tout simplement parce que je me rends compte à la fois pour moi-même, évidemment je suis mon premier cobaye dans tout ce dont je te parle, et aussi dans mon entourage, puisque j'ai beaucoup dans mon entourage d'entrepreneurs, coach, thérapeute, etc. Je me rends compte à quel point vraiment notre santé et notre bien-être, c'est notre première ressource. Alors ça peut te paraître un peu évident comme ça et dans cette vidéo je vais peut-être te dire des choses où tu vas dire bah oui je le sais déjà, mais je t'invite quand même à l'écouter et à te questionner à chaque fois sur ce que je vais dire, sur où tu en es toi, ce que tu peux éventuellement améliorer et voilà, voir un petit peu, vraiment faire un peu un état des lieux de ta situation et je vais évidemment essayer de te donner quelques clés. Donc ce que je veux dire par là évidemment c'est que ta santé au global, je n'arrive plus à parler, ça faisait longtemps que j'avais fait une vidéo, je ne sais pas si je sais encore faire ça. On va essayer. Tu l'as peut-être vu dernièrement, je te faisais plus des formats en podcast. Donc j'ai une chaîne de podcast sur laquelle il y a, je crois, un peu plus d'une quinzaine maintenant d'épisodes de podcast. Donc ça faisait longtemps que je n'étais pas venue ici vous faire une vidéo. Mais là, c'est un sujet qui vraiment me tient à cœur et pour lequel j'en ai déjà parlé en podcast et j'avais vraiment envie d'en parler en vidéo. Donc tout ça pour dire, voilà, je me suis déjà perdue. J'en ai déjà fait un podcast dans lequel j'expliquais en fait à quel point justement ta santé au global, donc on va dire ton énergie, ton niveau de bien-être, ta motivation va directement impacter évidemment ta capacité à faire grandir ton business, mais aussi à profiter de ta vie perso. Et on a souvent tendance à dire, surtout quand on est entrepreneur, il faut tout mettre dans notre business, voilà, il faut bosser 24 heures sur 24, on n'a plus de week-end, on n'a plus de vacances, on n'a plus de vie sociale, etc. Moi, c'est pas un schéma dans lequel je me retrouve en tout cas. Je ne dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire ou c'est ce qu'il faut pas faire. Je n'ai pas d'opinion sur ça parce que ça dépend tellement de chaque business, de là où on en est, de nos objectifs, de nos capacités à un instant T, de notre vitalité, etc. C'est de la naturopathe qui vous parle aussi là. Moi, en tout cas, c'est pas un schéma dans lequel je m'épanouis et je me retrouve. Autant j'aime bien bosser beaucoup quand il faut, mais j'ai besoin d'avoir à côté vraiment une vie perso riche, donc c'est-à-dire à la fois une vie sociale, mais aussi une vie personnelle moi-même, donc de pouvoir aussi m'épanouir, grandir, me former, avoir du temps pour moi, etc. Pour ma famille, pour mes proches, pour ma santé aussi, parce que ça demande aussi un petit peu de temps et d'énergie de prendre soin de soi. Et pour réussir à combiner tout ça, il est vraiment primordial d'avoir une santé optimale, évidemment. C'est tout simple ce que je vais dire, mais si tu es en super forme, que tu as plein d'énergie, que tu te sens bien, que tu es plein de motivation, et forcément tout va te paraître plus facile. Souviens-toi d'une journée peut-être où tu as été en super forme, tu as été super productif et tout, tu t'es dit vraiment là, j'étais au top, et tu as peut-être eu des opportunités que tu n'aurais même pas vues si tu étais un peu plus mal ce jour-là. Tu as peut-être parlé à des gens à qui tu n'as pas l'habitude de parler, tout était plus fluide, tout était plus simple. Voilà, tout te paraissait peut-être plus léger, alors qu'à l'inverse, si tu es pas très en forme, si tu es fatigué, si tu as du mal à digérer, si tu sens qu'il y a plein de petits trucs qui coincent, si tout est un peu plus lourd, et tout le reste de ton business et de ta vie perso sera aussi plus lourd et plus compliqué. Souviens-toi aussi d'une journée où tu t'es réveillé un peu patraque, fatigué, mal dormi, pas envie de voir du monde aujourd'hui, mais tu as quand même ton business à faire tourner, donc tu le fais, mais en général, cette journée, elle paraît assez longue, assez lourde et assez contraignante. Donc l'idée évidemment c'est pas de se dire l'objectif est d'être à 100% au top toute notre vie. Bien sûr qu'on est humain, on n'est pas des robots, donc c'est normal aussi d'avoir des jours où on se sent moins bien, on est un peu plus patraque. Il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer ça que évidemment on ne peut pas être au top du top chaque jour. C'est pas non plus l'objectif. L'idée c'est pas non plus de se mettre une énorme pression et de se dire je dois absolument être au top du top de moi-même tous les jours. Non, l'idée c'est simplement de trouver un équilibre solide, une base stable qui fait que certains jours, si c'est un petit peu plus compliqué, si tu es un peu moins bien, c'est pas grave puisque ton socle est solide et tu sais que le lendemain, ça ira mieux et tu pourras rééquilibrer tout ça facilement.
Et je sais aussi quand on est entrepreneur, surtout quand on débute ou en tout cas quand on est dans une période où on veut vraiment faire grandir son business, on a tendance à un peu s'oublier. Et il y a le chat qui veut venir nous rendre visite, viens, en évitant de planter tes griffes sur mes genoux, s'il te plaît. Donc tu le sais peut-être si tu es entrepreneur, tu l'as peut-être déjà toi-même vécu, on a tendance à mettre un petit peu tout sur notre business, à ne pas s'autoriser ou ne même pas penser à prendre des pauses, à prendre soin de soi, à vraiment se focaliser sur soi avant tout, parce qu'on se dit il faut absolument que je fasse grandir mon business, il faut que mon business il soit au top et si je ne mets pas toute mon énergie dedans, ça se passera pas comme je veux. Sauf que on oublie dans ces cas-là que quand on est à son compte, en fait notre première ressource c'est nous-mêmes et notre santé. Et si jamais vous donnez tout à votre business et que vous tombez malade ou que vous finissez en burn-out, comme ça arrive malheureusement beaucoup chez les entrepreneurs également, bah votre business, il ne pourra pas tourner tout seul. À moins que vous ayez déjà une équipe, vous ayez des gens qui travaillent pour vous et que votre business soit capable de tourner sans vous. C'est quand même relativement rare, surtout quand on est au début de son business ou qu'on souhaite le faire grandir pour atteindre un niveau justement où potentiellement il peut tourner un petit peu sans nous. Donc l'idée dans cette vidéo, ce que je veux vraiment essayer d'allumer une petite lumière, c'est de simplement de vous montrer à quel point c'est important de prendre soin de vous et que le fait de prendre soin de soi, ce n'est pas une marque ni de faiblesse, ni de fainéantise, ni de procrastination, comme on peut se dire par exemple il faut que je mette absolument tout dans mon business et je prendrai soin de moi plus tard quand je serai riche, par exemple, si je caricature. Sauf qu'en fait, si vous ne prenez pas soin de vous déjà maintenant, votre business il va avoir beaucoup plus de mal à devenir plus grand, à grandir, à se stabiliser et à fonctionner avec ou sans vous. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Donc simplement, gardez en tête que prendre soin de vous, c'est selon moi un peu la première étape du business, parce que si vous essayez de construire quelque chose de grand et que vous êtes complètement détraqué, il y a un moment ça va vous rattraper, ça va vous tomber dessus. Donc prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà apprendre à se connaître et savoir de quoi on a besoin. Donc pareil, tout ce que je vous dis, n'hésitez pas à réfléchir un petit peu à où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous parle moins, est-ce qu'il y a des choses où vous dites « Ah oui, c'est vrai que ça, j'ai un peu de mal en ce moment, je me l'autorise pas ou je me mets trop de pression et du coup je me dis que je le ferai plus tard. » Mais voilà, c'est déjà apprendre à bien se connaître, s'autoriser à prendre du temps pour soi, du temps et de l'énergie aussi pour soi, pour sa santé, voilà, parce qu'encore une fois, c'est un des piliers de votre business. C'est parfois se faire accompagner si vraiment vous sentez que tout seul vous n'arrivez pas forcément à savoir de quoi vous avez besoin, ce qui va pas chez vous en ce moment, si vous avez des problématiques diverses et variées, ou peut-être même si vous savez ce que vous devez faire mais que vous n'y arrivez pas. Moi ça m'arrive très souvent, la plupart du temps. Je sais à peu près ce que je dois faire, mais toute seule, je n'arrive pas à me mettre suffisamment de cadre et de discipline. J'ai besoin d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va un peu m'aider à poser ce cadre, m'aider aussi à m'autoriser, à me dire vas-y, fais ça, en fait c'est bien et c'est important et fais-le, prends du temps pour ça. Et non, ça ne va pas mettre en péril ton business par exemple. C'est le principe aussi des coachs, par exemple, de nous aider à non seulement y voir plus clair sur notre situation, nous aider à avancer dans la direction où on souhaite aller et puis nous aider aussi à solidifier un peu ce qu'on essaye de mettre en place. Donc ça, c'est aussi avoir aussi l'humilité parfois de se dire bah ouais, en fait tout seul je n'y arrive pas, j'ai besoin de me faire accompagner. Et ça, c'est valable sur tellement de pans de la vie, mais particulièrement sur la santé aussi, parce que en naturopathie, on dit souvent qu'on est des éducateurs de santé. On n'est pas du tout médecin. On est là pour essayer d'aider les gens à comprendre comment prendre soin d'eux. C'est un peu ça, justement, pour essayer d'être éducateur de santé. Donc, éduquer les gens à prendre soin d'eux parce qu'on ne sait pas forcément aujourd'hui comment vraiment prendre soin de soi. Ou parfois, encore une fois, on le sait, mais on n'arrive pas à l'appliquer parce que pour 1000 raisons. Donc, c'est aussi pour ça que les coachs sont là. Donc vous l'aurez peut-être compris, mais mon objectif vraiment en ce moment, c'est d'accompagner justement les entrepreneurs. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, c'est justement là où peut-être je peux venir vous aider sur tout ça. Mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes à optimiser leur santé pour pouvoir à la fois s'épanouir au top dans leur business et faire grandir leur business et aussi avoir suffisamment d'énergie, d'entrain, de motivation et de vitalité pour profiter aussi de leur vie perso. Donc si tu es concerné, que tu souhaites optimiser ta santé et que tu sens que tu as besoin d'un petit coup de pouce pour vraiment pouvoir optimiser ta santé, ton business, ta vie pro, ta vie perso, eh bien n'hésite pas à réserver un appel avec moi, je serais ravie. Vas-y, le chat descend. Pour qu'on fasse un point sur ta situation, que tu m'expliques un peu tes problématiques, que je t'aide aussi à y voir plus clair, qu'on détermine vraiment les réelles problématiques, parce que parfois on ne sait même pas forcément ce qui va vraiment pas, ce sur quoi on doit travailler en premier. Et puis surtout que je t'aide à y voir plus clair sur les clés qui peuvent exister pour aller mieux et justement
optimiser tout ça. Et si c'est pertinent, je t'expliquerai aussi comment moi je peux t'aider en travaillant avec toi sur tout ça. Donc n'hésite pas à réserver un appel, je te mets le lien en dessous de cette vidéo. J'espère avoir réussi à te transmettre à quel point c'est important pour moi de faire en sorte que vraiment, surtout si tu es entrepreneur, coach, thérapeute, à quel point c'est important que tu te sentes bien dans ton business et dans ta vie perso. Parce que souvent quand on est coach, thérapeute, entrepreneur, on fait les choses aussi parce qu'on a envie d'aider les autres. Souvent on a envie de créer des choses pour les autres ou de leur donner de notre temps, de notre énergie. Et tout ça, moi j'ai envie de t'aider à pouvoir le faire tout en étant capable de toi-même pouvoir vivre une vie perso épanouissante, stimulante et voilà, de pouvoir vraiment trouver ton équilibre sur les deux et d'optimiser ta santé et ton bien-être. Donc réserve un appel avec moi, n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires si tu as des questions. Tu peux me retrouver aussi sur Instagram où je suis la plus présente en général chaque jour. Prends bien soin de toi, en tout cas on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.